Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui dévorez le bien des veuves sous prétexte de faire de longues prières. À cause de cela, vous subirez un jugement sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui allez par terre et par mer en dépensant des biens qui ne vous appartiennent pas, pour faire un seul prosélyte, et quand vous l'avez fait, le rendez fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites: si quelqu'un jure par le temple, son serment n'est rien, mais s'il jure par l'or du temple, alors il reste lié par son serment. Sots et aveugles, et qu'est-ce qui compte le plus, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et qui dites: si quelqu'un jure par l'autel, son serment ne vaut rien, mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel, alors son serment est valide et il reste lié par son serment. Aveugle, qu'y a-t-il de plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel, jure par lui et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par lui et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui payez la dîme de la menthe et de la rue, de l'anis et du cumin, et ensuite négligez les préceptes les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Ce sont elles les vertus qu'il fallait avoir, sans laisser de côté les autres choses moins importantes. Guides aveugles, qui filtrez les boissons de crainte de vous contaminer en avalant un moucheron qui s'est noyé, et ensuite avalez un chameau sans vous croire immonde pour cela. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui lavez l'extérieur de la coupe et du plat, mais qui êtes intérieurement remplis de rapines et d'immondices. Pharisiens aveugles, lave d'abord l'intérieur de ta coupe et de ton plat, de façon que l'extérieur aussi devienne propre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui volez dans les ténèbres comme des oiseaux de nuit pour vos œuvres de péché, et négociez pendant la nuit avec les païens, les voleurs et les traîtres, et ensuite, le matin, après avoir effacé les signes de vos marchés occultes, montez au temple bien vêtus. Malheur à vous, qui enseignez les lois de la charité et de la justice, contenues dans le Lévitique, et qui êtes ensuite avides, voleurs, faux, calomniateurs, oppresseurs, injustes, vindicatifs, pleins de haine, et en arrivez à abattre celui qui vous ennuie, même s'il est de votre sang, et à répudier la Vierge qui est devenue votre épouse, et à répudier les enfants que vous avez eus d'elle parce qu'ils sont infirmes, et à accuser d'adultère votre femme qui ne vous plaît plus, ou de maladie immonde, pour être débarrassé d'elle, vous qui êtes impurs dans votre cœur libidineux, même si vous ne paraissez pas tel aux yeux des gens qui ne connaissent pas vos actions. Vous êtes semblables à des sépulcres blanchis qui semblent beaux du dehors, mais qui à l'intérieur sont remplis d'eau de mort et de pourriture. C'est la même chose pour vous, oui, la même chose. Du dehors, vous semblez juste, mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui élevez des tombeaux somptueux aux prophètes et embellissez les tombes des justes en disant: si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas été complices de ceux qui ont versé le sang des prophètes, et nous n'y aurions pas participé. Et ainsi vous témoignez contre vous que vous êtes les descendants
de ceux qui ont tué vos prophètes. Et vous, du reste, comblez la mesure de vos pères. Ô serpents, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? Voilà que pour cela, moi, parole de Dieu, je vous dis, moi, Dieu, je vous enverrai de nouveaux prophètes et sages et scribes, et de ceux-ci vous en tuerez une partie, vous en crucifierez une partie, vous en flagellerez une partie dans vos tribunaux, dans vos synagogues, hors de vos murs, et en partie les poursuivrez de ville en ville, jusqu'à ce que retombe sur vous tout le sang des justes répandu sur la terre, depuis le sang du juste Abel jusqu'à celui de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre l'atrium et l'autel, parce que, par amour pour vous, il vous avait rappelé votre péché, pour que vous vous en repentiez en revenant au Seigneur. C'est ainsi. Vous haïssez ceux qui veulent votre bien et vous rappellent par amour sur les sentiers de Dieu. En vérité, je vous dis que tout cela est sur le point d'arriver, et le crime, et ses conséquences. En vérité, je vous dis que tout cela s'accomplira sur cette génération. Ô Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem qui lapide ceux qui te sont envoyés et qui tue tes prophètes, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu. Maintenant voilà, écoute, ô Jérusalem, maintenant voilà, écoutez, vous tous qui me haïssez et haïssez tout ce qui vient de Dieu. Maintenant voilà, écoutez, vous qui m'aimez et qui serez entraînés dans le châtiment réservé à ceux qui persécutent les envoyés de Dieu. Et écoutez, vous aussi, qui n'êtes pas de ce peuple, mais qui m'écoutez quand même, vous qui écoutez pour savoir qui est celui qui vous parle, et qui prédit, sans avoir besoin d'étudier le vol, le chant des oiseaux, ni les phénomènes célestes et les viscères des animaux sacrifiés, ni la flamme et la fumée des holocaustes, parce que tout ce qui est futur est présent pour celui qui vous parle. Cette maison qui est la vôtre vous sera laissée déserte. Moi, je vous dis, dit le Seigneur, que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez vous aussi. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus est visiblement las et échauffé, à la fois par la fatigue d'un discours prolongé et tonnant, et par la chaleur étouffante de cette journée sans vent. Bloqué contre le mur par une multitude, fixé par des milliers de pupilles, sentant toute la haine qui de dessous les portiques de la cour des païens l'écoute, et tout l'amour, ou au moins l'admiration qui l'entoure, sans souci du soleil qui tombe sur les échines et sur les visages rougis et en sueur. Il apparaît vraiment épuisé. Il a besoin de réconfort, et il le cherche en disant à ses apôtres et aux 72 qui, comme autant de coins, se sont ouverts lentement un passage dans la foule et qui maintenant sont au premier rang, barrière d'amour fidèle autour de lui. Sortons du temple et allons au grand air parmi les arbres. J'ai besoin d'ombre, de silence et de fraîcheur. En vérité, je vous dis que ce lieu semble déjà brûler du feu de la colère céleste. Ils lui feraient un passage non sans mal, et peuvent ainsi sortir par la porte la plus proche où Jésus s'efforce, mais inutilement, d'en congédier un grand nombre. Ils veulent le suivre à tout prix. Les disciples, pendant ce temps, observent le cube du temple qui étincelle au soleil,
qui est presque au midi, et Jean d'Éphèse fait observer au maître la puissance de la construction. Regarde quelle pierre et quelle construction. Et pourtant d'elle il ne restera pas pierre sur pierre, dit Jésus. Non. Quand? Comment? Demandent plusieurs, mais Jésus ne le dit pas. Il descend le Moria et sort de la ville en passant par Ophel et par la porte d'Éphraïm ou du fumier, et en se réfugiant au cœur des jardins du roi d'abord, c'est-à-dire tant que ceux qui, sans être apôtres ni disciples, se sont obstinés à le suivre et s'en vont lentement, quand Manahan, qui a fait ouvrir le lourd portail, se présente imposant pour dire à tous: Allez, n'entre ici que ceux que je veux.